ennemis. Moi et ma maison servirons de mes ennemis. Moi et ma maison servirons le Seigneur. Au milieu des chants de triomphe de mes ennemis. Au revoir mes amis de la nuit. Je suis enfant du jour, enfant de la lumière. Il n'y a pas d'argent, non il n'y a pas d'or, ni de diamant. Shalom, shalom, soyez abondamment bénis. Je prie que la grâce du Seigneur soit sur chacun de vous, chacun de nous. Nous sommes en jeûne, nous sommes au 2e jour, car le Seigneur nous a demandé, il nous a convoqués à ce jeûne pour nous faire du bien, pour nous délivrer. Le thème du jeûne, c'est la destruction des alliances et la séparation du monde des ténèbres. Shalom, shalom, Frédéric, sois abondamment béni. Shalom, Karine, sois abondamment béni. Shalom, Patricia. Nous sommes au 2e jour et nous allons prier. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Anne a prié jusqu'à ce qu'elle a eu Samuel. Anne a prié au risque d'être passée pour une femme qui buvait. Toi, si tu es zélé, toi, si tu veux arriver au bout, toi, si tu veux la réponse, ne cesse pas de prier. Donc ce matin, je vais déjà prier pour remettre ce moment dans les mains du Seigneur. Et on va attaquer. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te loue, je te rends gloire et grâce, je te bénis. Prends le contrôle de ce live, prends le contrôle de ce moment de prière. Seigneur, je te prie de rallier tous tes enfants, de rallier, Seigneur, ceux que tu as choisi d'élever. Je te prie de réveiller, je te prie d'attirer à toi dans ce live ceux pour qui tu as déclaré ce jeûne, parce que ce n'est pas pour toi, mais c'est pour nous. Tu as des plans de paix, des projets de paix et non de malheur. Alors, Seigneur, nous sommes là ce matin. Père éternel, nous répondons présent. Père éternel, dans ce jeûne, merci encore pour cette journée. Tu nous as ouvert les yeux. Merci pour cette 2e journée où nous allons voir ta main puissante dans nos vies. Sois élevé, sois magnifié. Nous nous attendons à toi parce que c'est toi qui agis dans le nom de Jésus. Fortifie tous ceux, Seigneur, qui ont commencé ce jeûne. Coupe la faim, coupe la soif, mais donne-nous faim et soif de toi. Donne-nous faim et soif de ton esprit. Donne-nous faim et soif, Seigneur, de nous approcher de toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc, comme je disais tout à l'heure, à l'instant, le thème de ce jeûne, c'est la destruction des alliances et la séparation du monde des ténèbres. Donc, je vais faire un petit rappel. Il y a des personnes qui n'étaient pas là hier soir. Il y a des alliances qui nous ont attachés, des choses que nous avons commises dans notre passé. Il y a des choses qui crient. Par exemple, on a eu le témoignage rapporté par notre pasteur. Une femme qui avait accompagné une autre femme faire un avortement. Mais l'enfant qu'ils ont été enlevés criait justice. C'est une alliance qui a empêché cette femme de pouvoir, elle, concevoir. Nous avons tous fréquenté un petit copain, une petite copine. Nos paroles nous ont liés. Nos paroles de promesse d'être toujours ensemble, de s'aimer, nous ont liés. Aujourd'hui, tu n'es plus avec cette personne. Ta vie n'avance pas. Il y a des personnes qui disent peut-être en eux-mêmes, oui, mais on a déjà prié pour ça, je ne comprends pas. Mon frère, ma soeur, tant que tu n'as pas réponse, tant que tu n'as pas la solution dans ta vie, il faut prier. La Bible dit demander
on vous donnera. Si tu as prié, tu as demandé, tu as exaucement, gloire à Dieu. Il y a d'autres personnes, cherchez. Il faut que tu cherches, il faut que tu augmentes. Et tu trouveras. Si si à ce stade ce n'est pas suffisant, il faut que tu montes jusqu'à frapper. Frapper pour qu'on t'ouvre. Insister, implorer. Parce que nous ne savons pas quel est le niveau d'ensorcellement dans nos vies. Nous ne savons pas le niveau où nous avons été liés. Il y a des personnes parmi nous. Ils ont été voir voyant sur voyant, chaman après chaman. Ils ont été faire des bains, ils ont été prendre des solutions à gauche, ils ont été prendre des solutions à droite. Ils ont été se mettre en couple avec celui-là, avec celle-là. Tout lien, même physique, toute connexion charnelle, c'est une alliance. C'est un mariage. Ne connaissant pas le Seigneur, nous avons choisi nos partenaires selon nos goûts, selon ce qui brillait à nos yeux. Certains d'entre nous se sont mis avec des francs-maçons, avec des occultistes, peut-être même avec des démons incarnés. Oui, ça peut arriver. Ça semblait tout beau, tout nouveau. Je t'aime, tu m'aimes. Une vie de couple plus ou moins banale et classique. Mais tu n'avais pas idée que tu bloquais ton enfantement futur, que tu étais en train de creuser ta tombe et de tracer une vie de dette, de souffrance et de solitude. Combien de personnes sont en couple, mais ils ont l'impression d'être célibataires? Combien de personnes travaillent, mais ils ont l'impression que ce n'est pas pour eux qui travaillent? L'argent ne reste pas. Shalom Sandra, sois bénie. Donc on va prier. Je ne vais pas beaucoup parler. Là, il faut qu'il se passe quelque chose. Il y a des personnes qui ont déjà prié pour ce sujet. Peut-être que tu as enlevé la première couche. Tu as enlevé la première chose qui te liait. Maintenant, il faut aller enlever le deuxième. Il faut que tu vois la différence. Donc là où tu es, dispose ton cœur. Commence à inviter le Seigneur. Là où tu es, dis Seigneur, j'ouvre mon cœur. Que les linteaux des portes du ciel s'ouvrent sur moi aujourd'hui. Là où tu es, commence à prier, commence à inviter le Seigneur. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, tu es le début et la fin de toutes choses. Seigneur, accompagne chacun d'entre nous, Seigneur, dans ce jeûne. Seigneur, fortifie-nous. Seigneur, guide-nous, instruis-nous, inspire-nous. Seigneur, c'est ton esprit qui sonde tes profondeurs. À plus forte raison, ton esprit va nous révéler comment prier, comment atteindre, Seigneur, ce que tu veux que nous puissions briser, ce que nous puissions renoncer. Là où tu es dit, Seigneur, je te loue. Seigneur, j'ouvre mon cœur. Seigneur, je veux comprendre. Seigneur, je veux discerner. Seigneur, tu vas me rappeler ce que je dois briser, ce à quoi je dois renoncer. Là où tu es, commence à élever le nom du Seigneur. Père éternel, j'ouvre mon cœur ce matin à toi. Seigneur, je t'accueille ce matin. Seigneur, prends le contrôle de ce moment de prière. Seigneur, tu parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais je veux entendre ta voix. Est-ce que tu es en train de prier, mon frère, ma sœur? Pour certains, la nuit a été courte. Si tu sens que tu es au ralenti, va passer de l'eau sur ton visage. Ne passe pas à côté. Si tu es violent, si tu t'es connecté ce matin, c'est parce que tu veux un but. Comme je disais hier, il y a des personnes, si tu avais à cœur, depuis le premier jour, Dieu t'a déjà répondu. Dieu va te répondre cette semaine et l'autre semaine. Chacun à son moment, ne passe pas à côté. Saisis chaque opportunité. Et en même temps, pour ceux qui cherchent comment prier, tu es en train de te former. Tu es en train de te mettre à l'aise avec la prière. Tu es en train d'apprendre. C'est en priant ensemble, c'est en ouvrant la bouche. Tu vas voir que tu vas avoir cette dextérité. Tu vas voir que tu vas être à l'aise. Lorsqu'un jour, on va te dire, est-elle, fais la prière. Tu ne vas pas être timide parce que tu seras déjà exercé. Là où tu es, ouvre ta bouche si tu es chez toi, si tu es dans un lieu où tu peux. Même si tu es dans le lieu public, tu as la bouche fermée, ta prière, elle est en train d'agir. Dis Seigneur, je te loue. Dis Seigneur, je t'élève. Dis Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es grand. Tu es plus grand que ceux que nous vivons. Tu es plus grand que ces alliances maléfiques. Tu es plus grand que les puissances des ténèbres. Seigneur, tu es plus grand, tu es plus puissant. Tu peux détruire ces alliances que nous-mêmes nous avons prises, ou alors les alliances qui nous ont été données à notre insu. Là où tu es, élève le Seigneur.
Parce que c'est lui qui peut toutes choses. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qui change ta destinée. Les ténèbres avaient décidé de te détruire. Le monde des ténèbres avait décidé de te lier, de te bloquer, de t'aveugler, de t'amener aux ténèbres petit à petit. Mais le Seigneur en a décidé autrement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui élève le nom du Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît que Dieu est une tour forte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît que l'Éternel est le pilier qui soutient ta vie? Là où tu élèves le nom du Seigneur. Oh, alléluia. Dans le psaume 68, verset 20, il est écrit « Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. » Là où tu élèves le Dieu de la délivrance. Dis « Seigneur, tu es le Dieu de la délivrance. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de mon repos. Tu es le Dieu de mon mariage. Tu es le Dieu de mon enfantement. Tu es le Dieu, Seigneur, qui a des projets de paix et non de malheur. Alors je te loue, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu pries avec moi? Est-ce que tu élèves la voix? Est-ce que tu es concentré? Chaque minute compte. Chaque moment de prière casse la puissance des ténèbres. Chaque moment où tu élèves la voix, tu es en train de diminuer la puissance, l'impact des démons, l'impact des alliances dans ta vie. Alléluia. À chaque fois que tu ouvres la bouche, à chaque fois que tu prends autorité, à chaque fois que tu adores le Seigneur, pardon, à chaque fois que tu élèves le nom du Seigneur, à chaque fois que tu proclames, à chaque fois que tu te joins aux frères et aux sœurs, tu diminues la puissance du diable. Tu fais taire l'ennemi. Parce que l'ennemi va toujours essayer. Pendant que toi, tu vas prier, il va essayer. C'est parole contre parole. Toi, tu es plus que vainqueur. Concentre-toi, persévère, et tu verras la gloire de Dieu. Nous combattons dans la victoire. Alors élève le nom du Seigneur. Père éternel, je te loue. Père éternel, tu es mon Dieu. Père éternel, tu m'as jamais abandonné. J'élève ton nom. Même dans les hauts et les bas, tu étais là. Tu n'as pas permis que ma foi disparaisse. Tu n'as pas permis que je retourne dans le monde. Mon frère, ma soeur, il y a du monde. Les gens sont retournés dans le monde. Il y a des gens qui ont abandonné. Il y a des gens qui ont dit Dieu, il n'agit pas assez vite. Mon frère, ma soeur, ne prenons pas Dieu pour notre petit camarade de classe. Parmi nous, il y a des personnes qui ont eu 20 ans de péché, 20 ans de vie mondaine, 20 ans de choix opposés à Dieu. Comment peux-tu venir dans la présence de Dieu et espérer qu'en 2 jours, tu sois lavé? Comment peux-tu espérer qu'en 2 jours, si tu as commis des choses horribles, comment peux-tu penser qu'en 2 jours, le Seigneur peut te laver? Il peut le faire. Mais notre Dieu est sage par-dessus tout. Sa sagesse surpasse la folie des hommes. Si le Seigneur te bénit tout de suite, te délivre tout de suite, ne vas-tu pas retourner dans le monde encore plus vite? Il y a des personnes comme ça. Le Seigneur prend le temps parce qu'il sait comment faire. Il faut qu'on réalise, il faut qu'on prenne conscience que ce que nous avons touché n'est pas bon. Il faut réaliser. Le Seigneur a des choses à nous dire. Lorsque tu arrives à l'église, il faut que Dieu prépare ton cœur. Lorsque tu vas passer à la délivrance, des choses que tu vas entendre, il faut qu'il prépare ton cœur. Il y a des personnes, lorsque Dieu leur révèle, voici, c'est tel membre de ta famille qui a fait ça, ils sont prêts à aller en venir aux mains. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu est un Dieu de paix. Dieu est un Dieu qui construit. Il prend le temps pour déconstruire ce que le monde a mis en toi et te bâtir petit à petit. La Bible dit que la richesse acquise d'un seul coup, tu vas la perdre tout de suite. Mais quelqu'un qui arrive petit à petit, cette personne-là, une fois qu'elle arrive au sommet, elle connaît la valeur. C'est quelqu'un qui ne va pas être ébranlé, qui ne va pas chanceler. Alléluia. Là où tu es, élève le Seigneur. Dis, Père éternel, tu es grand pour moi. Tu es grand pour me sauver. Tu es grand pour me délivrer. Moi, mes frères et sœurs, Père éternel, c'est toi, Seigneur. Nous t'aimons, nous t'adorons. Merci, Père éternel, parce que nous savons que tu vas faire des grandes choses. Alléluia. Tu as dit certains démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Seigneur, nous avons la foi que, Seigneur, à travers ce jeûne de 63 jours, tu vas faire éclater ta gloire. Tu vas détruire ces puissances
Seigneur, tu vas détruire les alliances que nous avons faites. Tu vas aussi détruire les alliances qu'on nous a faites à notre insu. Tu vas détruire tout ce qui s'est passé. Nous étions enfants, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais toi, tu connais. C'est pour ça que tu es grand. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu connais les choses passées, présentes et à venir. Merci d'être notre Dieu. Merci d'être notre Seigneur. Merci d'être notre époux. Merci d'être notre vainqueur. Merci d'être le lion de la tribu de Juda. Merci d'être notre protection. Merci, Seigneur, d'être notre tour forte. Avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. Merci, Père éternel. Merci, Dieu Tout-Puissant. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus, je t'élève, je bénis ton saint nom. Nul n'est comme toi. Tu es précieux pour sauver. Tu es précieux pour délivrer. Tu es précieux, Seigneur, pour guérir. Tu es précieux, éternel, pour nous emmener à l'autre bord. Tu es précieux, Seigneur, pour nous changer, pour nous transformer. Père, sois béni, sois élevé, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. On va prier. On va prier. Je me laisse conduire par le Seigneur. Nous allons demander à Dieu pardon. Parce qu'il y a parmi nous des personnes qui repensent encore à ce qu'ils ont fait. Pour eux, ils ont l'impression que c'est encore là. Par moments, il faut pousser la repentance encore et encore et encore. Il y a des personnes qui repensent à ce qu'ils ont fait. Il y a des personnes, lorsqu'ils repensent à des choses dures, douloureuses, ils pleurent. Là où tu es, tu vas demander à Dieu pardon. Nous avons tous fait des erreurs, nous avons tous fait des alliances. Même en venant à Christ, nous avons fait des choses horribles. Là où tu es, tu vas dire, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Dis, Seigneur, ô Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, aie pitié de moi. Seigneur, j'ai fait des choses sans savoir. J'ai fait des choses par ignorance. Père éternel, comment expliquer une jeune femme qui n'a pas l'air d'avoir de problème? Comment peut-elle aller voir un féticheur et demander à avoir un mari, des enfants? Seigneur, pardonne-nous. Nous étions ignorants, Seigneur. Nous avons été conduits par le train de ce monde. Nous avons été conduits par les habitudes autour de nous. Même nos familles, Seigneur, nous ont fait comprendre que les choix que nous faisions, c'était normal. C'était normal de se mettre avec quelqu'un de marié parce que c'était la vie. Nous avons tous un ancien qui nous a dit ça au moins une fois. Oh, c'est la vie, hein, ce n'est pas toi qui as créé ces choses-là et après toi, elles existeront encore. Dis, Seigneur, aie pitié de moi. J'ai été mal enseigné. J'ai été mal éduqué. Dis, Seigneur, aie pitié de moi. Ma mère m'a conçu dans le péché. J'ai fait des mauvais choix. J'ai cru agir bien lorsqu'on me disait œil pour œil, dent pour dent, même si c'était dans la Bible. Mais toi, tu dis de pardonner. Tu dis d'aimer nos prochains, de prier pour nos ennemis. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Il y a des actes que j'ai posés qui n'ont pas glorifié ton nom. Alléluia. Nous avons eu des collègues et nous avons été méchants, nous avons été méchantes. Ces collègues nous ont maudits en secret. Vous savez, la sorcellerie, c'est tellement facile. Il suffit que tu maudisses quelqu'un dans ton cœur. Et si tu as commis cette chose, la malédiction, elle va agir. La Bible dit que la malédiction sans cause est sans effet. Mais si tu as blessé quelqu'un, si tu as agi, tu as fait le mal, sache que la personne qui te maudira, sa malédiction va t'atteindre. Dis, Seigneur, pardonne-moi. J'ai fait des choses sans m'en rendre compte. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, je réalise que le comportement d'un enfant de Dieu doit être exemplaire. Je n'ai pas été exemplaire parce que je ne te connaissais pas. Je n'ai pas été exemplaire parce qu'au début de ma conversion, j'étais ignorante. Je n'ai pas suffisamment été enseignée. Je n'avais pas forcément le goût d'aller lire la Bible, la méditer et comprendre ce que tu attendais de moi. Alors même en venant en tant que jeune chrétien, jeune converti, j'ai encore blessé. J'ai encore humilié. Combien de nous, étant jeunes convertis, nous avons mis la pression à nos familles. Viens, viens, donne ta vie. Si tu ne donnes pas ta vie, tu vas mourir. Et nous faisions qu'augmenter la haine. La haine de nos parents qui nous ont fait comprendre que nous les avions trahis. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Nous avons ouvert des portes. Nous avons accompagné des gens
chez des féticheurs, nous avons accompagné des gens faire des avortements, nous avons accompagné des personnes au faire la lecture des mains, la lecture des tarots, nous avons accompagné des gens faire des massages thaïlandais, je ne sais pas, nous avons eu des choses, nous avons été conseillés, nous avons été forts dans les conseils pour dire « Ah, mais si cet homme-là ne t'aime pas, prends un autre ». Nous avons conseillé des gens dans l'adultère, nous avons conseillé des gens pour gérer leur foyer avec les mauvais conseils. Là où tu as dit « Seigneur, pardonne-moi ». Nous avons certainement blessé, nous avons éconduit des personnes qui nous draguaient, nous les avons repoussées, mais avec méchanceté, avec haine, avec mépris. Ces gens-là qui se sont sentis blessés, ils ont peut-être crié au Seigneur pour dire « Waouh Seigneur, comment cette personne me parle? Elle m'a rabaissé. » Pardonnez-moi l'expression. Elle m'a traité comme un chien. Parce que à cette époque, tu te sentais belle, jeune. Pour toi, c'est normal. Lorsque moi je parle, je dis les choses telles quelles. Non, tu n'as pas le droit de blesser. Nous avons blessé des ex-partenaires, nous avons blessé des personnes qui nous draguaient et leur âme criait à Dieu. Nous les avons fait souffrir parce qu'à un moment donné, l'orgueil avait serré nos cœurs. Souvent, les gens disent, moi, je dis les choses telles quelles, que ça blesse ou pas, c'est pas mon problème. Non, 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 c'est ton problème. Si la personne s'enlève la vie, tu es responsable, son sang est sur tes mains. Quand tu es enfant de Dieu, tu apprends l'amour, tu apprends la miséricorde, tu apprends à ne pas blesser. Au lieu de blesser, de mépriser, tu peux dire simplement, non, je ne suis pas intéressé. Mais à cette époque-là, oh, on a blessé, tu ne t'es pas regardé, tu n'as pas vu que ton niveau et mon niveau, nous avons blessé. Nos paroles étaient comme des poignards. Et ces personnes-là, leur cœur souffre. Il y a des personnes, leur cœur souffre jusqu'à maintenant. Tu es séparé d'une personne. Cette personne n'a pas compris. Elle souffre et elle réclame justice. Toi, tu n'arrives pas à te mettre en couple. Tu as l'impression de revivre les mêmes choses. Parce qu'il y a le cœur de quelqu'un qui crie contre toi. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Toi, tu es séparé, mais l'autre personne pense que vous êtes toujours ensemble. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, tu vas me libérer, tu vas libérer cette personne parce que je veux aller de l'avant. Des fois, on sous-estime. On ne pense pas que telle situation pourrait nous maudire. Mais nous marchons comme avec un fardeau de malédiction. Un membre de notre famille nous a maudits. Un ex-partenaire nous a maudits. Nos propres pieds nous ont maudits parce que nous avons été chez les voyants, les féticheurs. Nous sommes sortis avec des personnes qui faisaient des pactes sataniques. Nous marchons avec des fardeaux. Et le Seigneur ne peut pas agir parce que nous avons encore des choses du diable en nous. Jésus dit, voici, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien de lui en moi. Mais nous avons encore des choses. Nous avons encore des semences. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Il y a des choses que j'ai faites, je pensais avoir raison. Il y a des choses que j'ai dites et je pensais avoir raison. Il y a des choses, Père éternel, que j'ai posées, des actes lourds, Père éternel, et que j'ai oubliés. Oh, je te prie, Seigneur, de me les rappeler afin que je m'en repente, parce que je veux être délivré de ces alliances. Je veux être délivré, Seigneur, du monde des ténèbres qui m'environnent, qui me réclament. Des fois, tu as fait des tatouages. La Bible dit, ton corps n'est pas ton corps est le temple du Seigneur. Il y a des tatouages. C'est un mariage avec Lucifer en personne. Il y a des tatouages qui te lient à quelqu'un, qui te lient au monde spirituel. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Il y a des femmes, elles savent qu'elles ne doivent pas faire de tatouages, mais elles font des tatouages. Elles se lient encore sous prétexte de signes de beauté. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Dans le nom de Jésus, aie pitié de moi. Pardonne-moi pour ces actes posés. Pardonne-moi pour cette ignorance qui m'a lié comme une corde autour de moi. Et à chaque fois que je faisais quelque chose, cette corde me serrait. Cette corde me liait. Il y a des personnes qui ont rêvé qu'ils étaient liés comme avec une corde. Il y a des personnes qui ont rêvé qu'ils étaient liés comme avec un serpent. Ah, dis Seigneur, pardonne-moi.
Je n'étais pas consciente. Aujourd'hui, ma conscience est revenue. Aujourd'hui, Seigneur, tu me guides et m'enseignes. Et je comprends qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi. Sous prétexte qu'on veut montrer qu'on est quelqu'un qui a confiance en soi. Dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi dans le nom puissant de Jésus. J'étais ignorant. J'ai tué par ma bouche. J'ai tué par des actes. J'ai peut-être tué physiquement, Seigneur, dans le nom de Jésus. Il y a peut-être des gens qui crient vengeance, oh, en silence. Il y a peut-être des gens qui te voient. Oh, ils sourient. Tu vas bien? Oui, ça va. Mais dès que tu as le dos tourné, ils ont la haine. Ils avaient une angoisse quand ils ont parlé avec toi parce que tu les terrorises, parce qu'ils se sont souvenus d'un épisode où tu les as humiliés, rabaissés. Tu t'étais allié avec d'autres personnes pour se moquer d'eux, pour afficher leur vie. Dis Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Dis Seigneur, pardonne-moi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. On va prier. Là où tu es, tu dis, nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons briser les alliances. On va commencer selon l'ordre que le Seigneur peut m'inspirer. Nous allons commencer par les alliances de famille. Parce que lorsque nous étions enfants, qu'est-ce qu'on a dit sur nous? Qu'est-ce qu'on a dit sur nous? Je pense que ça peut te parler. Lorsqu'on est bébé, on nous emmène chez le médecin de famille. Pas le médecin légal, le médecin de feuilles, de plantes. Et on lave l'enfant. On lave l'enfant et on dit des paroles. Cet enfant va être béni, cet enfant va être protégé, on va lui donner une protection. Si vous regardez bien, certains bébés, ils ont un genre de tissu rouge au poignet. Ça n'est pas de Dieu. Ou alors, il y a des bébés qui ont des tissus rouges au rein, comme une protection. Là où tu es, dis Seigneur, je brise toute alliance qu'on a faite avec moi quand j'étais bébé. Dis Seigneur, je renonce à toute protection. Ah, les Indiens, mais partout aussi. Si toi, tu vas chez un Indien pour une protection, c'est un exemple. Ils vont te donner aussi le tissu. Dis Seigneur, je renonce. Je renonce à toute alliance qui a été faite avec moi étant bébé. Je renonce à toute parole qui m'a lié. Je renonce à toute parole qui m'a connecté à un esprit. Parce que chaque protection dépend d'un esprit. Oui. Est-ce qu'on t'a connecté avec l'esprit du vent? Parce qu'il y a des choses, il faut dire comment ça se passe. Par exemple, si on dit cet enfant, il sera protégé comme par un esprit du vent. Même s'il fait des choses horribles, la police ne va pas le tenir. Il y a des choses ainsi qui se disent. Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? Dis Seigneur, je renonce à toute alliance que mes parents ont contractée pour ma vie, pour me protéger. C'est toi ma protection et nul autre. Là où tu as commencé à renoncer. Qu'est-ce qu'on a fait avec toi quand on était bébé? Quel bain qu'on t'a donné? Quel bain qu'on t'a donné? Dis, je renonce. Il y a des personnes mal intentionnées. Lorsque on vient visiter la maman et le bébé qui a accouché à la maternité, on vient donner un tissu, on vient donner des couches en tissu, on vient donner un doudou, mais ce doudou-là, il est préparé. Ce doudou, on a prié dessus. Ce tissu, ce petit vêtement, on l'a maudit. On l'a connecté au monde des ténèbres pour que lorsque cet enfant porte ce vêtement, il soit vendu. Alléluia, shalom à tous ceux qui nous rejoignent, là où tu es pris avec moi. Dis, je renonce à toute alliance qu'on a fait avec moi étant bébé. Je renonce à toute alliance là où mes parents m'ont amené. Il y a des gens, lorsque tu étais né, tu semblais fébrile, tu étais très très maigre. Les parents ne savaient pas quoi faire. Un conseil leur est venu, on va t'amener chez le féticheur, tu vas reprendre des forces. Qu'est-ce qu'on a fait comme alliance sur ta vie? Tu venais de naître, tu avais quelques jours, mais on t'avait déjà maudit. Là où tu es, dit, je renonce. Je renonce à toute alliance. Shalom, shalom, Esther, sois bénie. Je renonce à toute alliance qui a été faite à mon insu. À peine poussé un cri, tu étais déjà condamné.
Tu étais déjà vendu. Là où tu es, commence à renoncer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend conscience? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dit non, c'est des blagues, non, c'est des choses? Mon frère, ma soeur, fais l'expérience, tu verras si c'est des blagues. À l'issue de certaines prières, il y a des personnes qui vont faire des songes. Il y a des personnes, le Saint-Esprit va leur montrer. Moi, j'avais fait un songe il y a à peu près 2 ans et demi. Je me suis vue plus jeune. J'étais pas bébé, mais si vous voulez, je me suis vue au moment où les ténèbres étaient entrées dans ma vie. Shalom, Karine, sois bénie. Et je m'étais vue plus jeune. Je m'étais vue dans un labyrinthe. La moi plus jeune était enfermée dans un labyrinthe et la moi d'aujourd'hui était à l'extérieur et cherchait à casser la chaîne qui empêchait la jeune moi de sortir. Quand tu pries, mon frère, ma soeur, le Seigneur va te révéler, le Seigneur va te montrer en détail. Et si tes parents sont vivants, si tu communiques avec eux, quand tu vas leur parler, tu vas dire, mais maman, quand je suis née, est-ce que j'avais pas une grenouillère rose? Ou alors verte avec des nœuds bleus? Tu risques d'être surpris quand on va te dire, mais oui, comment tu sais? Le Seigneur t'a révélé. Donc là où tu es, commence à renoncer à toute alliance qu'on a fait avec toi, bébé. Qu'est-ce qu'on t'a fait boire lorsque tu es né, avant de te donner le sein maternel? Quelle goutte qu'on a mis sur ta bouche pour te vendre? On a pensé te protéger, mais on t'a vendu. Dis, Seigneur, j'écris à toi. Je renonce à toute alliance qu'on a faite dans ma vie. Si tu es marié, tu peux prier dans ce sens aussi pour ton conjoint. Dis, Seigneur, je renonce à tout, parce que vous faites qu'une seule chair. Tu es l'intercesseur, l'intercesseuse de ton conjoint. Alléluia. Dis, Seigneur, je renonce à toute alliance qu'on a fait avec moi, bébé. Je renonce à toute alliance qu'on a faite avec mon mari, ma femme, lorsqu'elle était bébé. Dans le nom de Jésus. Dis, Seigneur, c'est toi seul ma protection. J'écris à toi. J'écris à toi. Je renonce, Seigneur. Quel esprit qu'on a mis en toi? Quel esprit qu'on a mis qui t'a suivi, soi-disant pour te protéger? Mon frère, ma soeur, il n'y a que le Seigneur qui protège. Il n'y a que l'Éternel Dieu des armées qui protège. Dis, Seigneur, dans le nom de Jésus, je renonce à toutes ces alliances. Toi, tu grandis, tu ne comprends pas ta vie. Tu ne sais pas pourquoi. Certaines personnes, tu es attiré par eux. D'autres personnes te fuient. Tu ne sais pas quelle est la raison. Mon frère, ma soeur, ça a été fait depuis ton bas âge. Dis, Seigneur, je renonce à ces choses horribles. Je renonce, Seigneur, mon Dieu, à toutes ces choses qu'on a faites à mon insu, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu es en train de renoncer? Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Réveille-toi, tu n'es pas connecté pour rien. Toi, tu auras la victoire parce que tu as compris l'importance de la prière. Tu as compris la puissance, la force de la prière. Dis, Seigneur, je renonce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je renonce à toute cette malédiction. Je renonce. Quelle alliance avec laquelle on t'a attaché dans le nom puissant de Jésus, ça va tomber aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va continuer à prier. Quand tu as grandi, tu étais adolescente, et tu as eu un petit amoureux, une petite amoureuse, et vous vous faisiez des bisous, et vous vous faisiez des alliances, vous vous teniez la main tout le temps. Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ah, je t'aime. On ne connaît pas l'amour. Hein? On a 12 ans, 15 ans, mais on ne connaît pas l'amour, mais je t'aime. Ah, je suis à toi, tu es à moi. Tu t'es lié avec cette personne. Tu t'es lié avec cette personne. Spirituellement, vous vous êtes mariés. Même si vous n'avez pas été au-delà, pour certains, tu t'es lié. Dis, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia, dans le nom de Jésus. Amen. Tu t'es lié avec cette personne. Ah, c'est mon amoureux. C'est mon amoureux. Pardon, je pense à quelque chose. Il y a aussi des personnes, lorsque tu nais, vous voyez que c'est démoniaque. Tu es bébé, mais un adulte te voit, par exemple, si tu es un bébé fille, waouh, mais elle est belle cette fille, ah, c'est ma femme. Un tonton bizarre vient dire, ah, mais ce bébé, c'est ma femme. Mais quel démon t'inspire? Un bébé qui vient de naître, qui n'a aucune conscience. Sa seule conscience, c'est de boire, manger, dormir.
Tu vois cet enfant, tu la visualises comme étant ta femme. Il faut faire attention. Il y a des personnes qui proclament des choses. Et si toi, parent, tu n'inverses pas cette parole, si tu ne bloques pas cette parole, cet enfant va être la femme physiquement, spirituellement de ce tonton bizarre, de cet ami de famille bizarre. Comment peux-tu dire ça? Au lieu de dire, waouh, il est beau cet enfant, que Dieu le bénisse, oh, qu'il soit en bonne santé. Tu es déjà en train de proclamer, oh, cet enfant, waouh, c'est ma femme, hein? Non, il y a des choses, il faut briser. Et toi, tu grandis, tu as un esprit d'impudicité, plus, tu sais pas pourquoi. Tu grandis, tu peux pas t'empêcher. Tu sors avec quelqu'un de bien, la personne est bien avec toi, elle t'aime, elle est fidèle, mais tu veux pas, tu veux quelqu'un d'autre qui puisse te détruire. Il y a des choses comme ça. Les garçons, c'est pareil. Tu as des tantines bizarres, cheloues, elles voient un bébé, un beau bébé garçon, au lieu de voir, oh, il est beau, merci Seigneur, garde-le en santé. Ah, ça va être mon mari. C'est des paroles qui te lient. Quel sorcier, quelle sorcière est venu t'acheter à ta naissance? C'est pourquoi il est très important d'annuler. Il faut faire attention. Des fois, les hommes, ils sont coureurs de jupons, c'est pas de leur faute. On les a déjà conduits. On a été les chercher à leur naissance pour conduire leur mode de vie. C'est pourquoi il est très important d'annuler. Même lorsque ce live sera terminé, le Seigneur va te rendre sensible sur certaines choses. Et tu devras continuer à prier. Tu devras continuer à annuler ces choses dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Donc je continue. Lorsque tu deviens adolescent, tu te mets avec une petite amie. C'est pas biblique, hein, mais bon. Lorsque les parents sont au travail, les enfants sont à l'école. Dieu seul sait ce qui se passe. Donc tu te lis aussi. Tu te lis, tu dis non, c'est ma petite copine, c'est mon petit copain. On est ensemble. Lorsque vous êtes à l'école, vous êtes assis côte à côte. Lorsque vous êtes à la récré, vous tenez la main. Toute l'école connaît que vous êtes en couple, même le directeur. Et après, vous grandissez, vous n'êtes plus ensemble. Spirituellement, tu es encore avec cette personne. Il faut que cette parole soit déliée. Là où tu as dit, je délie toute parole. Je délie toute parole que j'ai dite lorsque j'étais adolescente, lorsque je ne savais pas ce que je faisais. Je me suis liée avec cette personne. Sans compter les lettres d'amour. Les lettres d'amour, je t'aime. Et puis les poèmes, on commence à faire des rimes. Je t'aime de tout mon cœur. Oh, tu es mon âme sœur. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je n'ai pas envie, je n'ai plus faim. Alors là, on est inspiré. Mais tu es en train de te lier. Et comme disait l'évangéliste, Julien, tu fais même des alliances avec le sang. Oui, on va mettre notre sang ensemble. Vous savez, des fois, avec le recul, on se dit, mais d'où viennent ces inspirations? Il y a un esprit qui te conduit. Pourquoi aller te blesser la personne, vous collez votre sang? Oh, vous n'avez pas idée de la dangerosité de ça. Mais gloire soit rendue à Dieu. Pour Dieu, c'est rien. Si tu t'attaches à Dieu, si tu pries Dieu, le Seigneur va te délivrer. Ces choses-là n'auront plus d'impact. Heureusement que Jésus est venu à la croix pour toi. Il a été chercher la clé de la mort, la clé du séjour des morts. C'est pour ça que toutes ces choses, lorsque tu renonces, lorsque tu pries le vrai Dieu, toutes ces choses s'effacent, toutes ces choses disparaissent. Tous les autres noms que tu as pu invoquer dans ta vie disparaissent et le nom de Jésus surgit comme l'étoile brillante du matin qui t'éclaire de sa gloire et qui te donne la victoire. Là où tu as dit, Seigneur, je renonce à toute alliance que j'ai faite lorsque j'étais adolescente. Oh, j'avais un petit copain. Le Seigneur va te montrer. Et là où tu es, si tu n'es pas dans un lieu public, tu peux parler. Si tu es dans un lieu public, dans tes pensées, dis Seigneur, pardon, j'ai fait ça, j'ai embrassé ce garçon. Peut-être même tu as embrassé quelqu'un du même sexe. Des fois après, toi tu fais des enfants, 2-3 générations après, il y a quelqu'un qui se dit homosexuel. Parce qu'il y a une alliance. Vous savez, je ne vais pas dire que c'est mathématique, mais il y a des choses, elles viennent forcément d'un acte posé. Si c'est pas toi qui as posé l'acte, c'est ta famille. Si c'est pas ta famille, c'est quelqu'un de ton entourage. Il y a forcément quelqu'un qui a appelé à l'existence ce genre de choses. Donc là où tu es, commence à renoncer. Dis Seigneur, je renonce toute alliance que j'ai eue avec un partenaire, que ça soit du même sexe ou du sexe opposé. Des fois on est là, non, on s'amuse, on est juste pour rigoler. Mais spirituellement, les démons rigolaient pour dire, je vais vous attraper.
Je vais pouvoir entrer dans vos vies. Je vais pouvoir dominer vos vies parce que vous m'avez fait entrer. Toutes ces choses sont des portes. Mais si aujourd'hui tu renonces, ces portes-là vont se fermer. Le Seigneur va fermer les portes que personne ne pourra ouvrir. Dis Seigneur, je renonce à ces choses. Je renonce, Seigneur Père éternel, aux petits amis, aux petits copains, aux petites copines. Je renonce à toutes ces paroles prononcées. J'ai dit que non, on sera toujours ensemble, même lorsque je vais grandir. Même quand tu prononces la phrase, tu sens que tu n'es pas à fond dans cette phrase. Tu sens que ce que tu dis, c'est du mytho. Mais parce que tu regardes la personne dans les yeux, elle te regarde aussi, tu fais genre. Tu sais bien que quand tu vas grandir, tu ne seras même pas là parce que tu sais que tu as un projet de quitter le pays. Mais tu regardes la personne en étant bien mytho dans ton cœur, tu dis non, on va rester ensemble. Non, on va toujours s'aimer. Là où tu iras, je te retrouverai. Et tu t'es lié. Et aujourd'hui, quand tu cherches à te mettre en couple, peut-être même spirituellement, quand la personne dort, elle te voit, il y a un homme à côté de toi. Pour les hommes, c'est pareil. Tu veux une femme, mais elle s'éloigne de toi parce que lorsqu'elle rêve de toi, elle voit un homme à côté, elle voit une femme à côté de toi. Dis Seigneur, je renonce à toute alliance que j'ai posée avec ma bouche. J'ai proclamé d'être marié. Ça s'appelle des mariages spirituels. Dis Seigneur, je renonce à toutes ces choses. Je renonce, Père éternel. Et bien sûr, la Bible dit, ne réveille pas l'amour avant que l'amour ne le veuille. Vous vous êtes approchés, vous vous êtes touchés, faire des petits câlins, il y a des sensations qui ont commencé, qui ont grandi. Et après, tu commences à faire des songes. Tu commences à voir le jeune homme dans ton songe et tu vois ce que je veux dire. Vous allez plus loin dans le songe. Marie de nuit est déjà en train d'arriver. Parce que vous avez fait entrer l'amour avant qu'il ne le veuille, hors de la loi de Dieu. L'amour vient dans le mariage. La relation sexuelle vient dans le mariage. Quand c'est en dehors, vous ouvrez la porte aux démons, aux esprits. C'est pourquoi le mari de nuit s'attache à toi. C'est pourquoi la femme de nuit s'attache à toi, parce que tu as désobéi. Dis Seigneur, je renonce. Je renonce à toute alliance physique, verbale que j'ai pu faire avec des camarades lorsque j'étais jeune. Aujourd'hui, même si tu as 30 ans, 45 ans, si tu n'as pas renoncé, ça te suit encore. Ça te suit. Et si tu as des enfants, ils peuvent avoir la semence pour reproduire. Il y a des gens, leurs enfants, c'est compliqué. L'enfant, il est capable de passer 2 jours dehors parce qu'il est amoureux. Et bien sûr, comme par hasard, la famille de l'autre personne accueille l'enfant, il n'y a pas de souci. Il faut faire très attention. Dis Seigneur, je renonce. Je renonce à toutes ces paroles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je continue. Où tes parents t'ont amené? Il y a des personnes parmi nous, nos parents nous ont amenés chez les féticheurs. Moi, ça m'est arrivé. C'est étrange comment l'Esprit de Dieu sait nous ramener en mémoire, nous rappeler les choses. Je crois que j'avais même pas 5 ans, j'avais pas 7 ans. Mais je faisais souvent ce rêve. Je rentrais dans une case, une genre de cabane, et à l'intérieur, c'était sombre. Il y avait toutes sortes de choses, des flacons, des bouteilles, des choses bizarres. Les bancs, ils étaient en bois. C'était sombre et j'avais un homme en face de moi, attaché au rein. Il avait un genre de vous savez, les pagnes en corde et tout ça. Amen. Renonce à toute alliance. Et je me rappelle que j'avais été dans cet endroit-là. Et dans mon fort intérieur, c'était pas quelque chose de bien. Vous savez, hein, il faut pas avoir la haine aussi contre nos parents. Il faut les aimer parce que eux aussi, ils ont été manipulés. Quand j'ai demandé à ma mère, mais maman, pourquoi tu m'avais emmené là? Parce que moi, j'étais bébé, je voulais pas forcément. C'était pas mon choix. Elle m'a dit, mais moi, j'avais des choses à faire. J'avais mes affaires à faire. C'est ce qu'on dit. Je sais pas comment on dit ça chez vous, mais aux Antilles, en Guyane, quand tu vas chez le féticheur, tu dis, tu vas faire tes affaires. Elle m'a dit, ben moi, j'avais mes affaires à faire et j'avais personne pour te garder. Donc, je t'ai emmené avec moi. Bon, on ne peut pas trop l'en vouloir. À défaut de me laisser seule dans une maison et qu'il m'arrive un problème, elle m'a gardé avec elle. Mais lorsque tu amènes un enfant, lorsque tu amènes quelqu'un qui n'a pas la volonté, la réalité des choses, tu la vends aussi. Mais je ne l'en veux pas aujourd'hui, je l'aime énormément, ma mère. Et je sais que Dieu va la toucher. Je sais que Dieu l'aime.
Je sais que Dieu nous pardonne. Nous avons fait des erreurs aussi. On ne va pas vouloir juger nos familles plus que tout. Nous aussi, on a fait des choses. Donc là où tu es, commence à renoncer. Commence à renoncer. Toi-même, tu as été voir les féticheurs. Toi-même, même tu avais une camarade, sans aller dans un bureau bizarre. Tu avais une amie, quand elle te disait, j'ai fait un songe sur toi, j'ai rêvé telle chose, toi tu t'es attaché à la personne. Tu te dis, ah bon? T'as rêvé quoi? Et tu as marché avec elle comme si qu'elle était ton féticheur personnel, comme si qu'elle avait des pouvoirs, comme si qu'elle te donnait des conseils. Elle te disait, tiens, fais comme ça, tu vas voir, tu vas réussir telle chose. On a tous eu des personnes de notre entourage qui avaient une force démoniaque, qui avaient une force, une influence. Dis Seigneur, je renonce. Peut-être même parmi nous, nous avons couché avec des personnes qui avaient des puissances occultes. Nous avons couché avec des personnes, quand on les a vus d'ailleurs, on était fort amoureux, on était comme omnibulés, on n'a pas compris. Il y a des gens, ça vous arrive, vous regardez quelqu'un la première fois, et puis ça vous dit rien. Et après la deuxième fois que vous voyez la personne, comme si vous êtes prêt à mourir, vous êtes amoureux, oh c'est le coup de foudre, il faut absolument sortir avec cette personne. Ou envoûtement, ensorcellement. Et tu couches avec cette personne, et tu te lies avec cette personne, et si tu es destiné à l'œuvre de Dieu, cette personne t'étouffe, cette personne t'utilise, tu deviens sorcier inconscient, ça veut dire que elle va t'utiliser, tu vas être ses yeux, quand tu vas être quelque part, elle va savoir tout ce que tu fais, elle va voir tous tes projets, elle va t'empêcher d'y arriver, dans le nom de Jésus, là où tu es dit, je renonce. Je renonce à toute alliance que j'ai eue avec des ex-partenaires. Il y a des gens qui sont sortis. J'ai une sœur qui est sortie avec un homme marié. Et elle ne comprenait pas que sa femme mariée ne disait rien. Comme si elle savait que son mari la trompait. Mais ce n'était pas une femme à scandale. Et cette sœur-là, elle était avec cet homme. Et elle allait souvent chez la mère de cet homme. Et un jour, après un certain temps de relation, elle s'est mise à fouiller l'armoire de cet homme. On ne sait pas pourquoi. Vous savez, des fois, le Seigneur nous conduit à des choses. Et elle a vu une petite valise avec plein de petits cônes d'encens, avec des petits objets, avec des livres de prière. Mon frère, ma soeur, avec qui tu es sorti? Il y a des personnes, Dieu a fait la grâce de montrer, mais il y a des personnes, tu ne sais pas. Jusqu'à maintenant, ton cœur saigne parce que tu n'es plus avec la personne. Quel envoûtement que la personne a fait. Il y a une partie de toi qui dit, je dois me libérer, je dois avancer, cette personne n'est pas pour moi. Mais dans ton cœur, il y a une autre partie qui saigne, un côté où tu ne fais que penser à la personne et ta vie n'avance pas. Dis Seigneur, dans le nom de Jésus, je renonce, je me sépare de toute alliance que j'ai faite. Je me sépare dans le nom de Jésus. Parce que dès que tu te mets avec quelqu'un, vous êtes marié spirituellement. Si tu n'as pas renoncé, si tu n'as pas brisé cette alliance, tu peux te mettre avec qui tu veux. La relation, elle ne va pas marcher. Tu vas toujours être en arrière. Tu vas toujours être mal à l'aise. Tu vas toujours être triste. Tu vas toujours penser à l'autre personne. Dis Seigneur, dans le nom de Jésus, je renonce à toute alliance avec tous mes ex-partenaires. Je renonce dans le nom puissant de Jésus. Vous êtes liés, vous avez fait un bout de temps ensemble. Et vous avez fait qu'un. La Bible dit, celui qui couche avec la prostituée ne fait qu'un avec elle. Si tu es sorti avec un sorcier, tu étais sorcier. Si tu es sorti avec un féticheur, tu étais aussi féticheur. Si tu es sorti avec un coureur de jupons, ou une coureuse, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas une femme volage, toi aussi tu deviens par alliance, toi aussi tu acquiers, on va dire, pas des dons, tu acquiers des défauts, des façons de faire, qui ne sont pas à ton avantage. Si avant tu étais intègre, si avant tu étais ponctuel au travail, le fait de fréquenter certaines personnes, ça te rend fainéante. Tu te dis, oh le travail, j'en ai que faire, si mon patron n'est pas content. Tu vois, tu arrives à avoir un état d'esprit différent de ce que tu avais au départ. Quelle est la personne que tu as fréquentée? Qui as-tu fréquenté? Quelle mœurs cette personne t'a donné? Quelle habitude cette personne t'a donnée? Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dis Seigneur, je renonce. Je renonce à toute alliance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne avec qui je suis sorti, qui a été un impact négatif dans ma vie, dans le nom de Jésus. Tu peux aussi prier pour ton mari.
Tu peux renoncer pour lui, pour les ex-partenaires. Tu peux renoncer pour les relations. Des fois, tu es marié avec quelqu'un. Cette personne ne fait que parler de son ex. Ah ouais, tu sais, mon ex. Même s'il n'était pas bien avec elle. Ah oui, elle m'a fait ça. Elle m'a fait souffrir. Je la déteste. Il y a encore un lien. Tu ne peux pas me dire que tu es marié, tu es en couple, et cette personne-là est encore en train de parler de son ex. Il y a un envoûtement, il y a un lien qui perdure. Ce n'est pas la faute de la personne. Il y a un lien encore qui est là. Il y a un lien. Dis Seigneur, je renonce à toute relation passée. Je renonce à toute relation que j'ai eue avec mes ex-partenaires. Et surtout, décide de pardonner. Parce que le non-pardon aussi est un lien connecteur qui t'empêche d'aller de l'avant. Le non-pardon peut être une porte où cette personne va toujours avoir un champ d'action. Si par exemple tu n'es plus avec quelqu'un, tu l'aimes plus, ok, ça va. Mais tu la détestes, tu la hais, tu la maudis dans ton cœur. Imagine que non pardon, tu vois une porte, imagine une porte et sur cette porte tu mets non pardon. Ton ex, comme tu as le non pardon, elle va entrer par cette porte. Elle va agir par cette porte. Et tu vas voir que ton époux actuel, il va toujours parler de son ex. Ah ouais, elle m'a fait ça. Oh, mais je la déteste. Oh, mais je la maudis. Est-ce que c'est agréable dans un couple que l'un des deux ou les deux parlent de leur ex-partenaire? Non, les choses anciennes sont passées. La Bible dit, ne vous souvenez plus des choses passées. Mais tu es un nouveau couple, tu es dans ton mariage, mais toi ou ton conjoint ne cesse de parler de ton ex. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Votre couple n'est pas encore épanoui. Votre couple n'est pas encore connecté. Dis Seigneur, je me repens. Dis Seigneur, je renonce à mes ex-partenaires. Je renonce dans le nom de Jésus. Je renonce, Seigneur, je veux être libre. Je veux être libre de toutes ces alliances. Je veux vivre mon bonheur. C'est pourquoi il y a des gens mariés qui n'arrivent pas à être épanouis. Tu es marié, mais c'est comme si que vous êtes colocataire dans la maison. Tu es marié, toi tu es dans le lit, le mari est dans le salon pour le meilleur des cas. Sinon ton mari, il rentre à l'aube. Dis Seigneur, je renonce. Je renonce pour moi, je renonce pour mon mari, pour nos ex-partenaires. Ils sont appelés ex. Ça veut dire qu'ils ne sont pas d'actualité. Je renonce à ces alliances dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je renonce dans le nom de Jésus. Je veux une vie nouvelle, une vie restaurée. Je veux vivre les promesses de Dieu. Je veux vivre les bénédictions de Dieu. Je veux vivre les projets de paix et non de malheur. Jusqu'à maintenant, tu vis que les moments de malheur. Ça suffit. Là où tu es dit, ça suffit maintenant. Je prends ma vie en main. Seigneur, je te remets ma vie. Je renonce à tout ce que j'ai pu faire dans le nom de Jésus. Là, on va renoncer contre toutes les choses qu'on a pu nous faire. Parce qu'il y a certaines personnes, vous êtes sortis avec quelqu'un parce qu'on vous a envoûté. Vous vous êtes mis en couple avec quelqu'un parce que cette personne vous a forcé. Elle a pris votre nom, elle a été voir quelqu'un, ou elle-même, elle a fait une action pour que vous tombiez amoureux d'elle. Au début, vous n'appréciez pas la personne. Au premier regard, vous vous êtes dit, je ne vais pas dire des mots, mais en tout cas, quand tu as vu la personne la première fois, tu as fait la grimace, tu as fait, non, c'est pas mon style. C'est pas mon style, c'est le style de quelqu'un d'autre. Tu es surpris toi-même lorsque tu revois la personne. Tu commences à l'apprécier. Tu commences même à bouillir. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Je ne vous cache rien afin que vous puissiez comprendre comment le diable fonctionne. Un jour, je suis allé voir une femme voyante, une sorcière, une féticheuse. Et je suis soi-disant dans sa salle d'attente. Bon, c'était sa maison. Et je vois un jeune homme qui passe. Mais pendant que je regarde cet homme, je vous dis les choses claires. Je dis, mais il se prend pour qui cet homme-là? Il a l'air bien orgueilleux, il a l'air bien prétentieux. Oh là là, des gens comme ça, je n'aime pas ça.
Dans ma tête, c'est ce que j'étais en train de dire. Je dis, oh, mais il se prend pour qui? Il se prend pour le plus beau? Mais c'est quoi son problème? La fois d'après, où je suis revenue voir sa mère qui était voyante, j'étais amoureuse. Ah, j'étais love. J'étais love. J'ai même dit à sa mère, est-ce qu'il y a moyen qu'on peut parler ensemble? Non, franchement, le diable est méchant. Le diable est méchant. C'est toi qui es le prix, c'est toi qui es le trésor, mais c'est toi qui cours. C'est toi que l'homme doit désirer, c'est toi, vers toi que l'homme doit dire, voici j'ai trouvé l'os de mes os, la chair de ma chair, mais c'est toi qui cours. Mes sœurs, attention. Quand toi tu sens que tu es love, c'est chaud pour toi, c'est toi qu'il faut aller, absolument méfie-toi. Il doit y avoir un envoûtement, une incantation qui a été faite. Parce que la première fois que j'ai vu cet homme, et je ne pouvais pas me le voir, mais il n'était pas mon style du tout. Mais la fois d'après, j'étais love, j'étais amoureuse. Et bien sûr, les moments qui se sont suivis après, c'était larmes, déception, bien sûr. Donc il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on a fait sur toi? Quelle incantation qu'on a fait sur toi? Il y a un homme, il y a une femme qui a invoqué son Dieu, qui a invoqué son amulette, qui a invoqué un ancêtre, qui a dit, je veux cette femme, je veux cet homme. Il faut qu'elle tombe amoureuse de moi. Je veux cette personne. Et toi, tu commences à tomber love. Tu commences à rêver de la personne. Tu commences à dire, je ne peux pas vivre sans cette personne. Et les problèmes commencent. Par grâce, le Seigneur arrive à te faire quitter cette personne. Mais la personne, comme elle n'est pas, comment dirais-je, elle n'est pas convaincue que tu l'as quittée. Elle proclame des choses. Qu'est-ce qu'elle peut proclamer? Elle m'a quitté. Eh bien, comme elle m'a quitté, on va la quitter. Elle m'a quitté. Ou il m'a quitté, ok. On va le tromper, on va la tromper. On va lui faire des... Toute parole, tout ce qu'on peut te dire contre toi, on va le dire. Et toi, tu penses juste que tu as tourné la page. Il y a une parole qui te suit. Il y a une parole de malédiction qui te suit. Donc là où tu es, commence à détruire. Dis, je détruis tout pacte qu'on a fait contre ma vie. Je détruis toute alliance contre moi qui me lie encore, qui me colle, qui me connecte à la malédiction, qui me colle au célibat, qui me connecte au célibat, qui me connecte à la stérilité, qui me connecte à toutes sortes de problèmes. Parce que eux, ils vont pas se gêner. Ils vont prier pour que tu aies des problèmes financiers. Parce que si cette personne, elle était à l'aise financièrement, il va appeler envers toi la pauvreté pour que tu retournes aller lui demander. Il va créer des problèmes que tout le monde te fuit pour que tu retournes. Pour que tu retournes encore. Mais là, c'est la phase 2. Comme il ne t'a pas détruit la première fois, quand tu retournes, c'est la phase 2 pour te finir, pour te détruire. Dis Seigneur, je détruis toute alliance qu'on a pu faire à mon insu. Je détruis toute parole qui me lie au monde des ténèbres parce que je n'ai pas su faire la part des choses, parce que j'ai été dans l'erreur, parce que j'ai été inconsciente, ignorante. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu es venu me donner la vie en abondance. Père, tu as décidé de me délivrer. Je renonce à tous ces anciens partenaires. Je renonce à toutes les paroles qu'ils ont prononcées, paroles d'échec, paroles de célibat, paroles de stérilité, paroles de pauvreté. Là où tu commences à proclamer, j'annule, je détruis tout ce qui a été dit à mon sujet. Toi, tu es disponible, tu es prêt à te marier, tu commences à te poser dans ta tête. Le Seigneur Jésus est ta priorité. Tu cherches quelqu'un aussi qui aime Dieu, mais tu ne trouves pas. Les gens te fuient. Il n'y a que les gens bizarres qui viennent vers toi. Il n'y a que des gens qui ne croient pas en Jésus. Il n'y a que des gens qui voient leur vie n'importe comment qui viennent vers toi. Ou alors, il y a des personnes, il n'y a personne qui vient. Ta vie est comme un western. Il n'y a rien. Il n'y a que le désert. Il n'y a rien. Même te regarder, te dire bonjour, il n'y a pas. Tu es dans un transport en commun. C'est comme si tu es invisible. Tu es dans un transport en commun, on ne te regarde pas. Tu es dans une salle remplie de monde, on ne te regarde pas. Au restaurant, les gens ne te regardent pas. Dis Seigneur, dans le nom de Jésus, je détruis toute alliance qui a été faite à mon insu, toutes les choses qui me bloquent dans le nom de Jésus.
Dans le nom puissant de Jésus, je détruis toute alliance avec mes ex-partenaires. Dans le nom puissant de Jésus, je renonce à toute parole que j'ai dite à mes ex-partenaires, que je ne te quitterai jamais, que je serai toujours avec toi. Je renonce à cela dans le nom de Jésus. Je renonce dans le nom de Jésus parce que je veux être libre. Je renonce parce que je ne suis pas heureuse. Ce n'était pas le plan de Dieu pour ma vie. Je renonce dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu renonces, tu annules. Amen. Tu détruis toutes les malédictions. Au nom de Jésus. Amen. Détruis, annule. Il faut que tu entres dans ta destinée. Combien de temps tu vas attendre? Combien de temps tu vas subir? Non, tu es enfant de Dieu. Tu es l'enfant de la promesse. Ce que Dieu a dit dans ta vie, elle doit s'accomplir. Mais elle va s'accomplir parce que tu as compris. Parce que Dieu t'a attiré pour prier, pour jeûner, pour te faire du bien, pour que tu puisses témoigner, que tu sois libre. Le temps de souffrance est fini. Maintenant, espère en l'Éternel, tu verras sa gloire. Espère en l'Éternel, tu verras sa promesse. Approche-toi et continue, persévère dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je décrète et je déclare que dans le nom puissant de Jésus, le Seigneur nous libère. Le Seigneur nous délivre. Le Seigneur coupe les alliances. Il coupe les connexions avec les ex-partenaires pour nous rendre libres, pour nous détacher. Alléluia. Afin que nous puissions servir l'Éternel. C'était le but du Seigneur, de libérer le peuple d'Israël afin qu'il le serve, afin qu'il adore. Dis Seigneur, libère-moi afin que je te serve et que je t'adore, afin que je témoigne de ta bonté, de ta fidélité dans ma vie, afin que je témoigne que tu es le Dieu de ma délivrance. Alléluia. Que tu es le Dieu de ma restauration. Que tu es le Dieu de mon futur mariage. Que tu es le Dieu qui a restauré mon mariage. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Là, nous avons attaqué la première phase. On va continuer aussi demain à 7 heures. On va continuer les étapes pour annuler, renoncer aux alliances. Restez connectés. Il y aura un moment de prière dans la journée. Je ne sais pas encore à quelle heure. Parce que comme le couple Jero l'a dit hier, on va veiller à avoir 2 moments de prière dans la journée. Donc certainement ce soir vers 21h30, mais il y aura encore un moment de prière dans la journée. Donc soyez abondamment bénis. Le Seigneur agit. Le Seigneur est fidèle. Lorsque tu pries, aie toujours un cahier à côté de toi, parce que le Seigneur va te rappeler des choses. Il y a des prénoms qui vont venir dans ta tête. Il y a des situations que tu n'avais aucune idée, tu étais loin d'imaginer. Le Seigneur va te rappeler des choses. Tu vas comprendre que tout a commencé par là. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Je vais prier pour la fin de ce live. Père éternel, je te bénis. Je te rends gloire et grâce parce que notre victoire est à la porte. Seigneur, je te bénis parce que les larmes de tristesse sont finies. Place aux larmes de joie. Place à l'allégresse. Place à la restauration. Place à la joie parfaite que tu nous donnes. Seigneur, je te remets notre journée entre tes mains. Une journée de victoire, une journée de grâce, une journée de bénédiction. Seigneur, j'implore ta protection divine sur chacun d'entre nous, dans le nom puissant de Jésus. Je nous recouvre par le sang de l'agneau immolé, ainsi nous sommes invisibles, que ce soit nos maisons, nos voitures, les lieux de transport que nous allons emprunter, partout où nous allons aller, Seigneur, précède-nous. Que le sang de Jésus nous précède. Nous sommes couverts et nous n'avons rien à craindre. Et surtout, nous n'avons pas peur. La peur n'est pas dans notre option. La peur n'est pas une des armes que nous avons. Non, nous, c'est la foi. Nous, c'est la foi et l'assurance envers notre Dieu. Alléluia, Yahweh Shammah. Partout où tu iras, il est avec toi. Et si tu crois, tu n'auras rien à craindre. Personne ne pourra te toucher. Le diable va essayer, il va essayer de rugir un peu comme un vieux petit chat qui a la grippe. Mais toi, tu as le lion de la tribu de Juda, sans parole. Il donne un seul regard à l'ennemi, l'ennemi fuit par sept chemins. Alléluia. Soyez abondamment bénis. On se retrouve dans la matinée pour les moments de prière. Alléluia. Si j'ai le temps plus tard, je pourrais faire un live aussi pour parler du livre de la délivrance.
et donner aussi quelques témoignages parce qu'il faut s'entretenir. Quand on est en jeûne, il ne faut pas rester dans son coin et rien faire. Il faut prier ou alors rester connecté et pouvoir grandir spirituellement. Alléluia. Le moment de jeûne, c'est le moment où on fait plus de choses qui concernent Dieu. Méditer la parole, écouter des louanges, se connecter aux prières. Oublions la distraction. Parce que pendant que tu te remplis dans la prière, si tu montes, on va dire, à 50-70%, quand tu vas aller regarder les réseaux sociaux, tu vas redescendre à 30%. Et il faudra recommencer. C'est pourquoi il y a des personnes qui ne rentrent pas dans leur destinée. Ils sont un moment dans la prière, mais dans la distraction. Ils sont dans la prière, mais dans la distraction. Donc, du coup, tu as l'impression de ne pas avancer. Concentre-toi. Les distractions seront toujours là. À la fin du mois de juin, TikTok sera toujours là, YouTube, tout ce que tu veux, les sites de streaming, de films, ce sera toujours là. Ils ne vont pas bouger. Tu auras le temps de voir ça après. Mais concentre-toi sur ta destinée. Tu as assez pleuré, tu es assez resté seul. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Toi, tu étais seul forcé. Maintenant, c'est fini. Là, tu es en train de préparer ton futur couple. Là, tu es en train de restaurer ton mariage. Là, tu t'attends à Dieu. Il faut savoir mettre les priorités là où il faut. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Soyez abondamment bénis. Excellente journée. Et on se retrouve plus tard. Soyez bénis. Je vous aime et le Seigneur aussi.